J'ai peur d'être indépendant ou indépendante. J'ai peur de devenir entrepreneur. J'ai peur de sortir de ma zone de confort du salariat pour me lancer et créer mon entreprise. Dans cette vidéo, je te parle de comment gérer cette peur de se lancer et de devenir entrepreneur ou indépendant ou indépendante. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de devenir indépendant ou indépendante. Pourquoi je veux traiter ce sujet? Parce que j'ai reçu une question de la part d'Hélène. Donc Hélène qui me pose cette question. Bonjour Olivier, j'aimerais me lancer, j'aimerais contribuer à aider les personnes à libérer leur plein potentiel. Je sais que je peux aider énormément de personnes avec ce que je connais, mais j'ai peur d'être indépendante. Entre parenthèses, j'ai toujours été salarié. Mon mari n'y croit pas du tout et ne m'encourage pas. La non-motivation, le confort de ma situation ou sortir de ma zone de confort est un grand défi, un grand frein pour moi. Ok, super, merci Hélène pour cette question. Je pense qu'elle va aider beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui. Donc, ce que j'entends en lisant ce message, c'est qu'Hélène est une personne qui est dans l'immobilisme, dans la peur, donc qui aimerait bien se lancer, qui aimerait bien créer son activité, qui a envie de contribuer, qui a envie d'aider le monde, mais qui a peur justement des conséquences de cette sortie de zone de confort. Et c'est tout à fait humain. Donc la première chose que j'aimerais te dire, en fait, Hélène, c'est que la peur, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Moi-même, quand au départ, j'ai voulu me lancer, eh bien, j'étais également terrorisé. Terrorisé pourquoi? Parce que moi aussi, j'étais salarié. Moi aussi, j'ai passé beaucoup de temps dans l'entreprise. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de sortir de sa zone de confort quand on est habitué à ça, en fait. Donc oui, c'est tout à fait normal ce que tu vis, si ça peut te rassurer. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, donc pour toutes les personnes qui nous regardent, qui ne savent pas ce que c'est qu'être entrepreneur ou indépendant, c'est vrai qu'il y a des avantages à être indépendant, à être entrepreneur. Il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Donc pour moi, il y a autant d'avantages que d'inconvénients. C'est équilibré en fait. Et beaucoup de personnes qui se lancent voient soit plus d'inconvénients, donc ils sont dans les peurs en fait, soit plus d'avantages. Donc là, ils sont dans l'inconscience, ils sont dans le fantasme de se dire « quand je serai entrepreneur, tout sera rose ». Alors désolé de dire la vérité, ça peut peut-être faire peur ce que je vais dire là, mais il est vrai que quand on veut devenir entrepreneur, quand on devient entrepreneur, eh bien on est seul. On est seul face à soi-même. Et c'est ça la plus grande difficulté. C'est-à-dire que quand on sort du monde de l'entreprise, du salariat, qu'on veut devenir entrepreneur, eh bien on n'a plus personne, on n'a plus de chefs qui nous disent « fais ci, fais ça ». Et qui prennent des décisions pour nous. Donc on est seul, on doit savoir s'organiser, on doit savoir gérer soi-même les difficultés et puis surtout, on doit soi-même trouver des clients. L'avantage, c'est qu'on est en mode no limite, il n'y a pas de limite au niveau de ses revenus. Pourquoi? Parce que quand on apprend à comment trouver des clients, il n'y a aucune limite, il n'y a plus aucun plafond. Surtout maintenant avec les stratégies Internet, trouver des clients, ça n'a jamais été aussi facile que maintenant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si on met en place les bonnes stratégies, par exemple, nous, on utilise la stratégie Emma, qui est la stratégie la plus puissante actuellement, pour trouver des clients en automatique. Il y a nos limites, en fait, par rapport aux revenus qu'on peut créer. Donc ça, c'est un avantage. Après, autre avantage, c'est la liberté. Liberté totale. Donc, ce qui est extrêmement cool quand on veut devenir un coach entrepreneur, un entrepreneur coach, eh bien, c'est le fait qu'on puisse le faire à distance. On puisse toujours, grâce à Internet, donc énormément de gratitude pour Internet, parce que ça apporte tous ces leviers, également de liberté. On peut le faire, mais vraiment de partout. Moi, j'ai des clients dans toute la francophonie actuellement, et évidemment, je peux les coacher de partout. Je peux les coacher de France, je peux les coacher de l'étranger, je peux les coacher de mon lieu de vacances, je peux les coacher absolument de partout. La seule limite, c'est d'avoir une connexion Internet. C'est tout, en fait. Et maintenant, on a de la 4G partout, et donc c'est ça qui est génial. Donc liberté absolue, nos limites au niveau des revenus, indépendance, il n'y a personne qui va nous ennuyer. Évidemment, si on compare avec le monde salariat, on choisit les personnes avec qui on veut travailler. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est extrêmement cool également. Et les personnes qu'on attire, sont, si on fait les choses correctement, des personnes qui vont être des personnes alignées avec nos valeurs. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est aussi un risque de tomber en faisant les choses de la mauvaise façon, justement, sur des personnes qui ne le font pas, alignées avec nos valeurs. Mais bon, ça, c'est aussi un risque potentiel. Les risques aussi de ce métier, enfin d'entrepreneur, je veux dire, c'est également, donc évidemment, de ne pas trouver des clients. Ça, c'est, je pense, le plus gros risque. Mais
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, créer une entreprise, c'est extrêmement facile. C'est extrêmement facile. Une micro-entreprise, ça se crée en 2 clics, en fait. Donc, une micro-entreprise, c'est quoi? C'est juste une structure juridique, en fait, qui permet de facturer une autre personne ou une autre entreprise. C'est juste ça, en fait. Donc, beaucoup de personnes te disent « Waouh, c'est le grand saut. » Non, c'est juste un bout de papier, en fait, une entreprise. C'est juste un bout de papier. Un bout de papier qui te permet, qui te donne le droit de facturer et qui te donne le droit aussi de payer des impôts. C'est juste ça. Donc, beaucoup de personnes voient l'entreprise comme quelque chose d'absolument énorme. Non, c'est juste ça en fait. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais te dire, Hélène, c'est que devenir entrepreneur, ça s'apprend. C'est-à-dire que se lancer comme ça, sauter dans le vide en se disant « Ok, je vais devoir tout gérer, je vais devoir apprendre à trouver mes clients, je vais devoir apprendre à m'organiser, je vais devoir apprendre à savoir exactement ce que j'ai à faire au jour le jour », le risque évidemment, c'est de s'éparpiller et faire n'importe quoi, évidemment. Mais ça s'apprend. Et c'est également ce qu'on apprend aux personnes qu'on accompagne. On leur apprend avant tout à devenir des entrepreneurs. On leur apprend avant tout à s'organiser et surtout, ce qui fait la grosse différence quand tu es entrepreneur, quand tu es indépendant ou indépendante, c'est que tu dois absolument savoir prendre tes responsabilités. Pourquoi? Parce que c'est toi la responsable de ton entreprise, de ton business. Donc déjà avoir conscience qu'il est nécessaire d'avoir un fort niveau de responsabilité. Être responsable de tout ce qui nous arrive. Maintenant, c'est déjà savoir anticiper ça. C'est-à-dire, je vois beaucoup de personnes en France ou ailleurs qui se plaignent, qui ne sont pas responsables de leur vie, qui sont toujours en mode victime, en mode plainte. Si tu es comme ça va être compliqué de devenir entrepreneur. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas avancer, tu vas stagner constamment. Le mindset, entre guillemets, entrepreneur, c'est le mindset de la personne. Le mindset, c'est l'état d'esprit de la personne qui prend ses responsabilités avant tout. Et ça, c'est ce qui fait la grosse différence entre une personne, un entrepreneur, une femme, un homme qui va réussir et une autre personne qui va échouer. C'est ça, c'est ce niveau de prise de responsabilité. Ça, c'est un point extrêmement important. Ensuite, ce que je lis dans tes lignes aussi, dans tes mots, Hélène, c'est que tu as peur de perdre quelque chose. Tu as peur de passer de salarié à entrepreneur, donc tu as peur de la perte. Quelque part, tu imagines que tu vas perdre plus que ce que tu vas gagner. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est simplement faire le pire scénario en fait. Le pire du pire du pire du pire. Si tu perds tout, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver en fait? Voilà, donc ça, je t'invite vraiment à faire ce scénario de la peur et du pire du pire du pire du pire et de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe si tu perds tout, si ça ne marche pas en fait. Et on se rend compte en fait, en faisant cet exercice, moi je l'ai fait souvent en fait, bien que le pire scénario, le pire du pire du pire du pire du pire, nous amenait souvent à quelque chose qui n'était pas si terrible que ça, enfin qui ne faisait pas si peur que ça finalement. Moi, si je perds tout, qu'est-ce qui se passe? Le pire du pire du pire du pire du pire pour moi, c'est probable, ça peut arriver un jour peut-être. Ce serait me retrouver forcé d'être accueilli par d'autres personnes, par exemple mes parents. Voilà, donc le pire du pire du pire du pire du pire, pour moi ce serait retourner habiter chez mes parents. Je perds tout, absolument tout, même la capacité d'aller travailler à McDo ou je ne sais où là. Et le pire des scénarios pour moi ce serait ça. Et on se rend compte dans ces cas-là que le pire du pire du pire du pire du pire, il n'est pas si terrible que ça. Enfin, il fait pas si peur que ça. Pourquoi? Parce que il y a plein d'avantages. Et l'idée c'est vraiment d'aller voir les avantages du pire des scénarios. Et les avantages de ce pire scénario, pour moi, évidemment, c'est simplement d'imaginer, moi retournant chez mes parents, qu'est-ce qui se passe? Je passe plus de temps avec eux. Ça c'est un avantage. Je peux plus me connecter aux membres de ma famille, à mes neveux, à mes nièces, etc. Donc ça aussi c'est un avantage. Je peux plus me connecter à la nature, parce qu'ils habitent près de la nature également. Dans ce cas-là, je pourrais plus me connecter avec moi-même, parce que si je perds tout, j'aurai plus de soucis. Voilà. N'ayant plus de soucis, parce que être entrepreneur, c'est aussi gérer des problèmes. Donc ça, c'est impératif de savoir gérer des problèmes, et surtout aimer gérer des problèmes. Je referme ma parenthèse, mais si je perds tout, j'aurai plus ces problèmes-là en tête, en fait. Donc, plus connecté à moi-même, encore plus connecté à moi-même, encore plus connecté à ce qui est important pour moi, encore plus connecté à mon âme. Donc ça, c'est aussi un super avantage. Donc, la liste est très très longue. Pourquoi? Parce qu'il y a exactement autant d'avantages que d'inconvénients, de tout perdre. Et ça, c'est hyper important d'équilibrer ses perceptions vis-à-vis de ça. Pourquoi? Parce que ça fait baisser la pression, en fait. C'est ça, Hélène, qui va t'aider à sortir de ta zone de confort, de comprendre que, quoi qu'il arrive, tu risques rien, en fait. Quoi qu'il arrive, tu ne risques rien. Même dans le pire des scénarios, tu ne risques rien. Alors là, je vois beaucoup de personnes qui mettent des objections. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Oui, mais moi, c'est pas pareil parce que. Oui, mais moi, c'est pas pareil, virgule, parce que. Chaque personne est différente, évidemment. Mais chaque personne a un scénario du pire, du pire, du pire, du pire. Et on constate que malgré tout, vous pourrez constater que malgré tout, le pire des scénarios, en allant vraiment chercher le pire,
du pire, eh bien, ça va, quoi. C'est OK, ça peut être OK. Pourquoi je dis c'est OK? Parce qu'on est toujours vivant. On est toujours vivant, on est toujours en capacité de rebondir. On est toujours en capacité d'avancer. On est toujours en capacité de trouver de nouvelles solutions dans ces cas-là. On est toujours en capacité de continuer à croître. Donc, le plus important, c'est de comprendre que dès lors qu'on est toujours vivant, il y a toujours de l'espoir et on rebondit parce qu'on est humain. Et ça s'appelle le phénomène de résilience. On est tous humains, on est tous pareils. Voilà, donc des personnes qui veulent me faire croire qu'on est câblé différemment. Oui, mais moi, c'est pas pareil parce que... non, je suis désolé. Je suis désolé, on lâche la pression et simplement croire ça nous rend tout simplement indestructible. En tout cas, moi, ça me rend indestructible. Et c'est vrai que dès lors que j'ai fait ce type d'exercice, j'ai été en phase de lancement de mon activité. Mon activité est partie comme ça. J'ai eu une seconde phase de peur après avoir généré mon premier million. Une phase de peur de tout perdre en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai refait le scénario du pire, si je perdais ce million. Parce que, croyez-le ou non, c'est un truc qui m'est arrivé ça, d'avoir peur de perdre mon million. Et enfin, le premier million que j'ai pu générer avec mon entreprise, soyons précis. Et le pire, bah, perdre ce million, ça m'a conduit à ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire à retourner chez mes parents, constater que j'étais toujours vivant, constater que j'avais toujours des personnes qui m'aimaient, constater que j'avais toujours du soutien quelque part. Qu'on le veuille ou non, on aura toujours du soutien. Et c'est ça qui m'a complètement permis de complètement équilibrer mes perceptions par rapport à ça. Et c'est ça précisément qui m'a permis, croyez-le ou non, 4 mois après, il me semble, entre 4 et 5 mois, 4 mois après, générer mon deuxième million. Voilà. Le deuxième million est arrivé 4 mois après. Pourquoi? Parce que j'avais fait cet exercice. Voilà, donc tout ça pour vous dire que on se libère de nos peurs de cette manière. Et puis surtout, dernier point, Hélène, pour vraiment te motiver à sortir de ces zones de confort, c'est d'imaginer ta nouvelle vie en fait. Une nouvelle vie, scénario de réussite évidemment, parce que sinon ça va pas te motiver. Et puis surtout, avoir cette volonté farouche et profonde de contribuer à changer le monde en fait. Donc d'identifier qu'est-ce que tu veux voir changer sur cette planète, qu'est-ce que tu veux voir changer sur ce monde, et puis surtout qui tu veux aider. Et si c'est pas clair pour toi, nous on peut éventuellement t'aider. On aide nos clients justement à trouver le bon positionnement, le bon alignement pour les aider justement à trouver une mission d'âme et être dans le flow pour que ça marche tout simplement. Parce que si t'es pas dans le flow, si tu n'es pas en mesure d'aider des personnes avec le cœur, si tu n'es pas en mesure d'être inspiré par ce que tu fais au quotidien. D'être inspiré, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir naturellement cette énergie qui émane de toi, de générer naturellement cette énergie pour aller au bout de tes rêves tout simplement. Tant que tu n'auras pas compris ça, tant que tu n'auras pas trouvé ce positionnement, ça va être compliqué également de réussir, ça va être compliqué d'avoir de l'énergie au quotidien pour développer ton entreprise. Donc ça également, c'est des choses qui s'apprennent, comme devenir entrepreneur, comme trouver des clients, comme mettre en place une masterclass automatisée, comme mettre en place tout le système qui permet des personnes qu'on a pu accompagner, qui partaient de zéro en fait, à devenir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise prospères tout simplement. Et si tu veux une dernière une dernière bouffée d'inspiration, je t'invite à regarder les commentaires dans la description de cette vidéo juste en dessous. J'ai mis un lien vers les personnes qui témoignent de leur expérience, en fait, les personnes qui partent de zéro pour devenir de vrais entrepreneurs prospères. Voilà, je t'invite à regarder ces témoignages pour encore plus d'inspiration. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like. J'en referai d'autres. En tout cas, ça me motivera pour en faire d'autres. Et puis, dernière chose, abonne-toi à cette chaîne si tu veux faire partie de la communauté et ne rien louper, ne rien manquer des prochaines vidéos que je vais sortir. Et puis, je t'invite également à regarder la formation qui explique comment devenir entrepreneur prospère cette année, dans les prochaines semaines. Je te souhaite en tout cas une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.